Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour votre participation à cette prière. Restez debout, nous allons maintenant lire la parole de Dieu pour prendre l'enseignement du jour. Allons dans... Oui, prenez vos Bibles, on va dans l'évangile, dans l'épître, la première épître de Jean. La première épître de Jean. On va aujourd'hui au chapitre 2. Première épître de Jean, chapitre 2. Donc 1 Jean, chapitre 2, c'est vers la fin, vers l'Apocalypse là-bas. Vers la fin. Nous allons lire à partir du verset 3. Disons à partir du verset 3. Nous sommes toujours en train de parler des préalables avant l'entrée en Canaan. Nous avons clôturé le séminaire du mois de janvier, dimanche passé-ci. Et vous savez que les enseignements normaux avec le séminaire, ça part en parallèle. Ça part en parallèle. Donc, puisque nous avons un seul et même objectif, si nous avons été délivrés, ou si nous sommes délivrés des exercices familiers et de la sorcellerie, c'est pour préserver nos âmes, sauver effectivement nos âmes, et sauver aussi les âmes des autres. Donc il faut qu'on soit enseigné normalement comment faire pour réussir cette tâche. Nous avons compris pendant le séminaire que ce qui a fait à ce que plusieurs soient des nains spirituels ou bien des stériles spirituels ou des chétifs spirituels ou qui ne puissent pas soit progresser dans leur foi ou alors ils puissent perdre leur délivrance ou leur guérison, c'est le défaut de la consommation de la parole de Dieu. Donc, et quand tu ne consommes pas bien la parole de Dieu, on comprend clairement que le caractère de Dieu, la nature de Dieu n'est pas imprégnée en toi. La nature de Dieu est imprégnée en nous par sa parole. Et quand on a sa nature, on va agir comme lui. On va agir comme lui. On va se préoccuper, du moins on aura les mêmes préoccupations que lui. On aura la compassion des âmes perdues et on aura l'amour pour notre frère, c'est-à-dire pour notre frère, notre semblable, dans la foi, d'abord. Parce que si tu n'aimes pas ton frère en Christ, comment tu vas prétendre dire que tu aimes le païen, donc pour le sauver? Tu ne peux pas aimer le païen. Ça veut dire que tu n'as pas la nature de Dieu. Dieu est amour. Allons dans notre texte. Dieu a déjà commencé à introduire 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 3. On va lire jusqu'au verset 11. Nous lisons ceci. Et c'est Jean qui enseigne donc, qui nous enseigne. Il dit, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Vous êtes en train de comprendre? C'est ça qu'on voit pendant le séminaire. L'obéissance à la parole.
aux commandements, aux prescriptions de Dieu. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole que tu donnes encore en ce jour. Nous te prions, Père éternel, de permettre à ce que ton esprit ouvre nos esprits, nos cœurs, nos cœurs à recevoir pleinement ta parole en ce jour et permet que ta volonté s'accomplisse dans nos vies en ce jour. Ô Dieu, s'il te plaît, donne l'entendement, donne la compréhension et surtout, donne la bonne volonté à tes enfants de pratiquer ce qu'ils reçoivent comme instruction et comme parole. Merci au Dieu parce que tu es là et que tu accomplis encore ta volonté dans nos vies en cet instant. Partout ma voix est entendue, partout cet enseignement est reçu. Seigneur, accomplis ta volonté dans ces vies, dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, dans la vie de ces jeunes, de ces enfants. Tous qui sont sous l'influence de ce programme, Seigneur, touche-les et transforme-les et accomplis ta volonté dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous, prenez place. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté, soyez les bienvenus à ce culte. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait. À lui toute la gloire et tous les honneurs. Voilà, il nous interpelle encore aujourd'hui, à la suite de ce qui a été dit pendant le séminaire. Le Seigneur revient encore aujourd'hui nous rappeler ou nous réitérer ces choses. Vous voyez que en réalité, on n'a pas besoin de beaucoup de commentaires par rapport même à ce qu'on a lu là, parce que c'est suffisamment clair. Il a dit, je ne sais pas si ce que quelqu'un ne peut pas comprendre ici. Quand Jean dit au verset 3 de son épître, chapitre 2, que si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. C'est clair. Est-ce que ça demande vraiment un commentaire particulier? Bon, on sait que la religion a aveuglé beaucoup. On venait de prier tout à l'heure là pour annuler ce que la religion a fait là-bas en volée aujourd'hui, à 16h. La prière intercommunautaire, interreligieuse, machin, on mélange tout le monde et... Oh mon Dieu. On dit compris. On va prier quel Dieu? La Bible dit que quand quelqu'un n'observe pas la parole de Dieu, sa prière est une abomination. Ce sont des ordures, des injures à Dieu. Quand vous ne gardez pas la parole de Dieu, vous dites que vous priez. Et c'est ça qu'on a vu dimanche, à la clôture du séminaire, que avant même de dire que tu vas donc lire la parole
avec assiduité et tout ça là, il faut se rassurer de se débarrasser d'abord du péché sous toutes les formes. Parce que tu lis la Bible ou tu écoutes la parole comme tu écoutes maintenant là, mais tu es calé dans ta position de pécheur. Tu es calé que tu ne peux pas abandonner la fornication, tu ne peux pas abandonner les alcools, tu ne peux pas abandonner le vol. Tu dis mais je vais vivre comment? Tu ne peux pas abandonner la polygamie. Tu dis que David était polygame. Tu commences à citer les anciens de la Bible là qui étaient polygames. Or, pour toi aujourd'hui, Jésus dit que tu ne dois pas être polygame. En tant qu'homme ou femme, tu es dans deuxième femme, troisième femme, machin. Tu n'as pas besoin d'être... tu ne peux pas aller au ciel. Étant dans la polygamie, tu ne peux pas aller au ciel. Étant dans la polygamie. Donc, essayez de vous consoler. Essayez d'étouffer cette vérité. Ça ne peut pas s'étouffer. Même si vous avez étouffé ça, vous verrez la réalité quand vous allez mourir. Après avoir perdu votre temps dans la religion, vous allez partir en enfer. Parce que Dieu a élevé sa parole au-dessus même de son nom. Il faut garder sa parole. Dans l'évangile de Jean, avant que l'apôtre Jean ne dise ce qu'il a dit ici, là, Jésus lui-même avait déjà dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez... Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans garder ses commandements. Hein? C'est-à-dire, la personne qu'on dit qu'on aime, qu'on respecte, on fait tout pour lui obéir, pour appliquer et faire tout ce qu'il nous demande à faire. Vous voyez? Tu ne peux pas donc prétendre dire que tu aimes Dieu, tu obéis à Dieu, tu es enfant de Dieu, et tu ne gardes pas sa parole, tu ne gardes pas ses commandements. Hein? Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Donc, tous ceux-là qui transgressent volontairement les commandements de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, même s'ils s'appellent pasteur, prêtre, prophète, évêque, tout ça, ou chrétien, donnez tous les noms que vous voulez, même s'ils dorment même à l'église, ils disent qu'ils servent Dieu, machin, tout ça là, ils ne gardent pas ces commandements, ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est ça qui est dit ici. Donc, ne continuez pas dans le système de la religion, dans le système du mensonge. Que vous-même, vous savez personnellement que vous ne respectez pas ce que Dieu dit, vous ne gardez pas ses commandements et vous prétendez que vous êtes ses enfants. Ce n'est pas... Ça ne doit pas être comme ça. Écoutez, verset 4 dit, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Je ne sais pas combien de menteurs et de véridiques on a ici aujourd'hui. Surtout les menteurs. C'est les menteurs qui doivent quitter le camp des menteurs pour aller dans le camp des véridiques. Qui es-tu aujourd'hui? Un menteur ou un véridique? Un menteur ou un enfant de Dieu? Vous voyez, souvent au niveau des mondains là-bas dehors, ils n'aiment pas quand celui-là ment. Et on va lui dire que tu as menti. Eh, Seigneur. Je me rappelle un jour, c'était devant les enquêteurs, l'une de mes filles qui était qu'on auditionnait pour des fausses, c'est-à-dire pour des bêtises, des histoires, avec sa mère. Sa mère a commencé à mentir devant les gendarmes. Cet enfant ne pouvait pas se retenir. Et elle a dit ouvertement à sa mère que tu mens. Maman, tu mens. Les gendarmes l'ont reproché pour dire on ne dit pas ça à une grande personne, que tu mens. La morale des païens, c'est différent de l'instruction de Dieu. La morale des païens,
c'est différent. Je vous dis, c'est différent, hein? Totalement différent. Quand quelqu'un ment, et vous sentez que la personne a menti, vous savez que la personne a menti, dites-lui ça ouvertement que tu as menti. N'utilise pas un terme diplomatique. Bon, tu t'es trompé, tu as fait une erreur. Vous voyez? Pourquoi le verbe mentir existe? Pourquoi le verbe mentir existe? Vous voyez? Pourquoi ça existe? Si maintenant, là, comme ils ont décidé de changer le vocabulaire, le langage, hein? Donc, je crois que dans les années à venir, ils ne vont plus, ils vont trouver autre chose à la place de mentir. Mais mentir, c'est mentir. Et quand on ment, ça doit ressortir qu'on a menti. Vous comprenez? Ça doit ressortir qu'on a menti. Et vous voyez, ce genre de personnes qui mentent là, et vous leur dites ouvertement que vous avez menti, s'ils ont une humanité en eux, ils vont se ressaisir parce qu'ils auront honte. Je vois que les gendarmes là avaient honte, hein, à la place de la mère. Et c'est pourquoi ils ont reproché la fille pour dire que non, on ne dit pas ça à sa mère, hein, à une grande personne, que tu mens. Hein, ce n'est pas... Et ils prétendent que c'est impoli. Et que... Ça, c'est quelle moralité? Ça ne relève pas de la chrétienté. Hein? Quand c'est le mensonge, c'est le mensonge. Il ne faut pas camoufler. Il ne faut pas camoufler. Vous comprenez ça? Il ne faut pas camoufler. Il ne faut pas camoufler. Voici ce qui est dit ici. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est qui? C'est un menteur. C'est la Bible qui le dit. C'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Donc, quand tu gardes la parole de Dieu, c'est là donc que la nature de Dieu se développe en toi. Et la nature de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Vous comprenez? Dieu est amour. Il n'a pas de l'amour, mais il est amour. C'est sa nature. Donc, c'est en gardant sa parole que sa nature se développe en toi. Tu comprends ça? En gardant sa parole. Même quand tu vas estimer que cette parole est dure, même quand tu vas estimer que tu es incapable, est-ce que ce n'est pas une bagarre? C'est-à-dire, on ne doit pas bagarrer avec la parole. Ce n'est pas une charge qu'on doit porter. Ce qu'on doit faire avec la parole de Dieu, c'est seulement se soumettre et obéir. Se soumettre et obéir. C'est tout. C'est tout. On a juste besoin de la soumission et de l'obéissance. Et c'est comme ça donc qu'elle va imprégner la nature de Dieu en nous. C'est là qu'on va réellement devenir, on devient semblable à Dieu, on devient réellement, son image en nous est réellement restaurée. Vous comprenez? Donc, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Vous voyez? L'amour de Dieu n'est pas seulement en lui, mais c'est parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Donc, celui qui garde sa parole et l'amour de Dieu est parfait en lui, cette personne ne peut pas manquer de l'assurance qu'il est enfant de Dieu. Il ne peut pas manquer de l'assurance que quand il va s'adresser à Dieu, Dieu va l'écouter, Dieu va l'entendre, Dieu va l'exaucer. Il ne peut pas manquer d'assurance que Dieu est avec lui. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, comme je vous l'ai dit depuis le 1er janvier, que vous devriez lire votre Bible au quotidien. Pas juste parce que le pasteur l'a dit, mais parce que c'est une nécessité pour vous. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir ou de manifester la nature de Dieu en vous. Au quotidien. Au quotidien. Lisez-la et appliquez-la. Verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui
doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Vous voyez? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Nous voyons comment Jésus a marché tout au long des évangiles. Et il n'y a que 4 évangiles. Vous lisez les 4 évangiles, vous avez le résumé de la marche de Jésus. Vous avez le résumé de la vie de Jésus. Comment il a marché lui-même. Regardez, d'abord, pour commencer, il vient naître dans quelle famille? Il vient naître dans une famille pauvre. Et quand il naît, il ne se soucie pas, il ne s'inquiète pas de devenir une personnalité à son époque. Il savait qu'il avait une mission. Et sa mission, c'était d'être le sacrifice pour tous les hommes. C'est à cela qu'il a travaillé pendant les 33 ans qu'il a passé sur la terre. 33 ans. Il a marché comment? Il a marché dans l'effacement. Il a marché comment? Il a marché dans la pauvreté, dans le dénuement. Il a marché comment? Il a marché dans l'humilité. Il a marché comment? Il a marché en recherchant toujours à être au centre de la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'il a marché. Nous devons marcher comme il a marché lui-même. Vous comprenez ça? Il faut marcher comme il a marché lui-même. Bon, je suis en train juste de vous résumer brièvement comme ça là, la marche de Jésus. Mais je vous invite à le faire, à lire les évangiles, pour que vous puissiez comprendre comment cet homme a marché et l'imiter. Donc marcher comme lui. Dans Jean 8, qu'on a eu à lire pendant le séminaire, verset 29, il dit: celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je veux que tu soulignes ça vraiment dans ta Bible. Il dit: je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, Jésus n'a jamais fait ce qui est désagréable à Dieu. Jésus a toujours fait ce qui est agréable à Dieu. Ça veut dire quoi? Que Jésus a toujours fait la volonté de Dieu. Cher ami chrétien, cher ami enfant de Dieu, c'est comme ça que tu dois marcher. Tu dois marcher comme lui-même a marché. Ça veut dire quoi? Tu dois toujours chercher à être au centre de la volonté de Dieu. Cher ami, s'il te plaît, rassure-toi que ce que tu dis, c'est ça que Dieu veut que tu dises. Rassure-toi que ce que tu fais, c'est ça que Dieu veut que tu fasses. Rassure-toi que là où tu regardes, ce que tu regardes là, c'est ça que Dieu veut que tu regardes. Rassure-toi que ce que tu penses, c'est ça que Dieu veut que tu penses. Rassure-toi de faire toujours ce qui est agréable à Dieu. S'il te plaît, voilà de quelle manière tu vas développer la nature de Dieu en toi. Tu dois chercher toujours à être au centre de sa volonté, toujours chercher à faire ce qui lui est agréable. C'est comme ça que Jésus a fait. C'est comme ça que Jésus s'est comporté. Nous devons l'imiter. Nous devons faire comme lui. Nous devons agir comme lui. Ne pensez pas que c'est parce que lui, il était Dieu qu'il a fait ça. Non. Jésus avait la nature de Dieu à 100%. Il avait également la nature humaine à 100%. Et c'est ça qui se produit à la nouvelle naissance. Quand on dit donc qu'on reçoit Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, on reçoit son esprit, qui est donc Dieu en nous, 100%. Et on a également la nature humaine, la chair, qui est donc la tente là, qui est également là, 100%. Donc comme Jésus a fait la volonté de Dieu, étant dans la chair humaine, et il a fait la volonté de Dieu à 100%, nous sommes capables de faire comme lui. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous demande que nous devons toujours avoir les regards sur lui, que nous devons toujours l'imiter. Dieu lui a donné la chair humaine, le corps humain, pour qu'il soit pour nous un modèle,
Vous voyez, c'est pourquoi les anges ne peuvent pas être un modèle pour les humains. Parce que les anges n'ont jamais connu la nature humaine, le corps humain. Les anges n'ont pas connu ça. Donc un ange ne peut pas être un modèle pour toi. La personne qui est un modèle pour toi, c'est Jésus. Parce que Jésus a connu la nature humaine à 100%. Jésus a connu la fatigue. Jésus a connu le sommeil. Jésus a connu la faim. Il a eu faim. Vous comprenez? Jésus a connu tout ce que tu peux connaître. Jésus a connu la tentation, comme tu connais la tentation. Les femmes ont tenté Jésus. La grandeur, la grande vie a tenté Jésus. Jésus a été tenté par tout ça. Mais Jésus n'a pas cédé à toutes ces tentations. On voit, avant le démarrage de son ministère, le résumé qui nous est donné là nous montre que tout ce qui tente l'homme a tenté Jésus. C'est le résumé pour nous montrer que tout ce qui tente l'homme a tenté Jésus. Jésus a été tenté par la grandeur. Et vous savez, quand on parle de grandeur, il y a argent, il y a voyage, il y a célébrité, il y a femme, il y a tout, tout. Jésus a été tenté par tout ça. Mais Jésus a rejeté tout ça pour dire que ce n'est pas pour cela que je suis venu sur cette terre. Je suis venu sur cette terre pour livrer ma vie et sauver mes semblables, mes frères et sœurs. Je suis venu me livrer pour eux. Donc, je renonce à la popularité, je renonce à les anges, je renonce à la luxure, je renonce à cela. Jésus a décidé de renoncer. Regardez quelqu'un qui fait 33 ans. Le jour qu'on l'arrête, il a sur lui tout ce qu'il avait comme habit. Il avait 5 habits. Les soldats qui l'ont tué, ils étaient 4. Ils se sont d'abord partagés. Chacun a pris les 4 habits qu'il avait. Il portait tout ça sur lui. Hein. Et il couvrait ça par une tunique. Quand ils se sont partagés les 4 vêtements qu'il avait au-dedans. Un peu comme, vous voyez, ici. Vous voyez, à l'intérieur là, voici un habit. Si on enlève l'habit, si j'enlève ça là, maintenant là, j'ai un autre habit en bas. J'ai d'autres habits en bas. C'est comme ça que Jésus-Christ s'habillait. Il avait des habits en bas et au-dessus de tout ça, il couvrait avec une tunique. Et la tunique là n'avait pas de couture. Donc on comprend que ce n'est pas un tailleur de ce monde qui avait cousu cette tunique là. Et cette tunique là était vraiment le symbole de sa royauté. Les soldats ont décidé de tirer au sort pour savoir à qui devait revenir cette tunique. Vous savez que l'histoire de cette tunique s'est déroulée ici à l'église. Quand j'avais lancé l'assaut final, les amis, j'aimerais que vous puissiez vous rappeler de tout ce qui a déjà eu lieu ici comme délivrance. Hein. Ne pensez pas que nous sommes en train de reculer. Ne pensez pas que nous sommes sur place. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis